Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'Emploi. Gros plan aujourd'hui sur les métiers du spectacle vivant à l'occasion d'un travail qui a été mené par l'ARACT Lorraine, l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui porte en particulier sur les emplois de techniciens du spectacle vivant. Qu'est-ce qui en ressort? C'est ce que nous allons voir avec Micheline Tribia, qui est chargée de mission à l'ARACT Lorraine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, tout d'abord, quelques chiffres. Quels sont les effectifs du spectacle vivant en Lorraine? Alors, en Lorraine, les effectifs du spectacle vivant, c'est à peu près 2824 personnes et environ 98% de salariés. D'accord. Et combien y a-t-il de demandeurs d'emploi dans ce secteur? Dans ce secteur, on a 1886 Lorrains demandeurs d'emploi dans le secteur du spectacle vivant. Et là-dedans, il faut compter les personnes qui sont en régime d'intermittence, à savoir 1025 personnes. D'accord. Alors, vous menez donc actuellement un travail à destination des techniciens du spectacle vivant. D'où est venue l'idée de ce projet? Alors, ce projet est à l'initiative de la COREPS, qui est l'instance de dialogue social en Lorraine. Oui. Et c'était d'après le constat au niveau de l'emploi et des parcours professionnels qui sont compliqués dans ces métiers-là. Et puis, le constat de beaucoup de pénibilité, de vieillissement des populations, notamment des populations permanentes dans les structures, Oui. Et puis également de l'isolement des intermittents, isolement dans leur parcours professionnel, mais aussi dans la préservation de leur santé, et puis également des constats de difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle. Bon, ça fait partie du métier, mais le travail s'intensifie, et ça devient de plus en plus compliqué, et avec des reconversions pas faciles, quoi. D'accord. Alors, vous restez avec nous, justement, pour bien comprendre en quoi consiste le travail des techniciens du monde du spectacle et quelles sont leurs difficultés au quotidien. Notre équipe a tourné au carreau de Forbach. Reportage Didier Vasneau, Laurent Parisot. L'ARACT a mené une étude sur l'amélioration des conditions de travail dans le milieu particulier du spectacle. Elle s'est construite à partir d'une observation des parcours professionnels. L'enquête a porté sur 7 lieux, dont le Centre Pompidou, l'Arsenal, l'Opéra de Nancy et le carreau de Forbach. De plus en plus, au niveau machinerie, il y a des choses qui se font de façon manuelle encore, et puis de façon mécanique aujourd'hui, motorisée, informatisée. Donc on voit beaucoup de choses, notamment au niveau des cintres, tout ce qui se passe en l'air, des accroches. Le carreau de Forbach, scène nationale, est membre d'un groupement d'employeurs territorial, une initiative qui permet aux intermittents du spectacle de pouvoir trouver plus de missions au niveau local et donc de diminuer des couchers et temps de déplacement. Le groupement d'employeurs comprend notamment la ville de Forbach, le carreau, le centre de congrès et permet l'intégration des jeunes dans ces métiers. On a dû aussi convaincre un certain nombre de jeunes qui étaient dans du chômage de longue durée ou qui n'avaient pas d'emploi, que c'était un débouché potentiel. Et qu'en plus, même s'ils n'avaient pas le goût du théâtre ou pas le goût de la danse contemporaine, ce travail-là, il demandait surtout des compétences professionnelles. Au carreau, c'est tout un travail de réflexion qui est mis en œuvre. Construire le travail pour qu'il favorise l'acquisition de savoir et de compétences et contribue à la préservation de la santé. Au tout début, c'était un petit peu compliqué parce que venir interroger des techniciens, c'est plutôt des gens de l'ombre. Donc leur dire, leur demander qu'est-ce que tu penses, leur poser des questions, c'est un peu simple. Et en même temps, les personnes qui sont venues étaient plutôt très mises en confiance. Nous, ils sont venus pendant un montage de spectacle. Donc ça veut dire qu'il y a eu une vraie rencontre tout au long de la journée. Le débat a été quand même très, très ouvert, très simple. Et du coup, ils sont plutôt bien réagis, se sont un peu livrés en tout cas. Conditions de travail, transmission du savoir, formation continue, sécurité ont été les axes principaux de l'enquête. Ces conclusions ont permis de mieux appréhender l'activité professionnelle de la vingtaine de salariés permanents ou occasionnels du carreau de Forbach. Vous travaillez donc avec 2 consultantes à Forbach, mais il y a également d'autres structures sur lesquelles vous travaillez ici. Oui, effectivement. Alors, donc, on travaille avec 2 consultantes, Corinne Bornet et Catherine Philpa, et on est intervenu dans 9 structures au niveau de la Lorraine. Donc on a cité le ballet, le carreau, mais il y a aussi l'ensemble Poirel, Metz en Seine, Seine et Territoire, le centre André Malraux. Voilà, donc des structures à la fois publiques, à la fois privées, ce qui n'a pas été simple. Et puis des toutes petites structures et des structures plus importantes, parce que par exemple, avec l'opéra, l'équipe technique, c'est 30 personnes. Donc voilà. D'accord, ouais, effectivement, là il y a des effectifs. Alors, quelles sont les solutions que vous préconisez pour ces techniciens? On a parlé effectivement des difficultés, maintenant quelles sont les solutions? Alors avec les techniciens, on a constitué des ateliers et on a travaillé sur la formation parce que voulait qu'on les aide à réfléchir sur comment on pouvait mieux organiser cette formation et comment intégrer notamment les intermittents, notamment pour leur permettre d'avoir les habilitations nécessaires à leur métier.
Voilà, puis comment valoriser des choses qu'ils font eux-mêmes naturellement, comme ce qu'ils appellent le shadowing, c'est un peu vie mon métier, ou alors de l'immersion, comme le Carreau par exemple, envoyer un de ses salariés à l'opéra pour voir le travail des cintriers. D'accord. Comment vous aidez justement à organiser leur projet? Il y a vraiment une ligne particulière? Alors oui, alors eux disent la ligne directrice, c'est un peu ce qu'on appelle la stratégie d'entreprise, c'est-à-dire que la programmation, elle se fait en avance, ils vont aller choisir des spectacles et cette programmation, cette ligne directrice va avoir un impact sur l'organisation du travail et sur la santé. Donc l'objectif du travail qu'on a mené ensemble, ça a été de mieux anticiper ces impacts-là pour limiter un peu, je vais dire, les aléas, même s'il y en a tout le temps, quoi. Alors justement, vous parliez de la santé. Comment préserver au mieux la santé de ces personnels-là? Alors ça passe par l'organisation du travail, par les conditions de travail, mais aussi par rapport au respect de certaines règles liées au port de charge. Moi, j'ai vu des personnes soulever à deux plus de 130 kilos. Ouais. Donc voilà. Donc ça passe aussi par ça, par des habitudes de travail qu'il faut revoir, mais pas que, par aussi une prise de conscience des risques, mais de tout un chacun, à la fois la direction comme l'intermittent qui vient en renfort, quoi. Très bien, eh bien, merci beaucoup Micheline Trivia d'être venue aujourd'hui sur notre plateau pour nous parler de ces métiers de l'ombre dont on ne parle pas assez souvent. Tout à fait. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi avec Lindbergh du réseau social professionnel UPIC qui a permis, vous le savez, à de très nombreux jeunes diplômés de trouver un emploi sur la toile. Lindbergh est avec nous par téléphone. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez 2 postes à nous proposer. Le premier, c'est chef de projet justement événementiel à Nancy. On rejoint le spectacle. Oui, bonjour. Alors, donc, ce sera chez One to Team à Nancy. Vous serez en charge du conseil et de la relation client, de la préparation des recommandations et des devis. D'un profil Bac+3 et plus, vous possédez le permis B et êtes flexible dans vos horaires. Une expérience dans le domaine de l'animation ou dans la gestion d'événements est souhaitable. Et puis un autre poste, cette fois-ci, c'est conducteur de travaux à Nancy. Voilà, pour Expectra, donc dans le domaine des réseaux de télécommunications, vous assurez la coordination des moyens techniques et humains, ainsi que le pilotage de la performance économique des affaires, de l'infrastructure jusqu'à la réalisation. De formation technique supérieure en BTP, télécom ou généraliste, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans dans la conduite de projet. Merci beaucoup Lindbergh d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que si vous êtes intéressé par ces postes, eh bien vous pouvez faire un acte de candidature sur le www.upic.com. Rassembler les acteurs locaux de l'emploi, de la formation et du développement économique du sud-ouest de la Meurthe-et-Moselle, c'est l'objectif principal de la Maison de l'entreprise, de l'emploi et de la formation lancée en 2007. Les 2e rencontres entreprises insertion ont eu lieu début décembre. L'occasion pour nous de faire le bilan de cette opération avec Arnaud Apostolo qui est directeur de la Maison de l'emploi. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors effectivement, la Maison de l'emploi en Pays de Terre-Lorraine a en fait 4 vocations principales. Alors la Maison de l'emploi, c'est une association tout d'abord. En effet, elle rassemble les principaux acteurs de l'emploi, du développement économique et de la formation sur un territoire, en l'occurrence Terre de Lorraine. Ces 4 missions sont déterminées par l'État. C'est d'abord de l'observation, donc se mettre d'accord sur les points forts, les points faibles du territoire, les métiers qui recrutent, ceux qui déclinent, puis voir comment l'offre de formation locale ou de proximité répond aux compétences attendues par les entreprises. C'est de la gestion territorialisée des emplois et des compétences. Donc là, on travaille cette adéquation de l'offre de formation. C'est aussi de l'animation territoriale. Oui. Donc on cherche à faire en sorte que les gens travaillent mieux ensemble. L'ADN des maisons de l'emploi, c'est moins construire des murs qu'abattre des cloisons. Donc nous, on essaye de décloisonner, de faire mieux travailler Pôle emploi, la mission locale, les agences de développement autour de projets communs. Et puis c'est aussi de l'insertion, comment on accompagne des structures d'insertion pour mieux répondre aux compétences attendues par les entreprises. D'accord. Combien il y a de maisons de l'emploi sur le territoire lorrain ? Il y en a 8 en Lorraine, 3 en Meurthe-et-Moselle, 3 dans les Vosges, 1 en Meuse, 1 en Moselle. D'accord. Alors on va revenir sur les 2e rencontres entreprises d'insertion qui ont eu lieu donc début décembre. Des actions très concrètes ont été menées. Alors on décloisonne, là en l'occurrence, on fait se rencontrer, échanger, dialoguer des entreprises et des acteurs de l'insertion, donc des gens qui accompagnent des demandeurs d'emploi dans leur parcours d'emploi. C'était la 2e édition, ça s'est passé le 6 décembre sur Toul, 80 participants, une trentaine d'entreprises. Et là, à nouveau, on crée l'espace pour que des sphères qui ne se rencontrent pas nécessairement souvent puissent dialoguer, mieux se connaître, échanger et coopérer. Là, on a été sur des engagements concrets des entreprises
et des structures d'insertion sur l'année 2014. Alors, quand vous parlez de décloisonner, des structures, des sphères qui ne se rencontrent pas, un ou deux exemples peut-être qui vous ont frappé, marqué ? Eh bien, précisément, on charrie souvent des a priori sur l'entreprise du point de vue des structures d'insertion, sur les personnes en insertion du point de vue de l'entreprise. Et là, le but du jeu, c'est de les faire se rencontrer. Et on voit que les deux, que ce soit l'entreprise ou les structures qui sont en charge de l'accompagnement des demandeurs, ont besoin l'une de l'autre. L'entreprise de compétences, les structures d'insertion, d'entreprises qui pourront recruter les personnes qu'elles accompagnent. Donc ça a marché, la mayonnaise a bien pris, entre guillemets. Alors, ça a marché parce qu'on ne s'est pas fait que dialoguer, que se rencontrer. Les entreprises et les partenaires de l'emploi se sont engagés sur un certain nombre d'actions concrètes. Donc 30 entreprises qui sont engagées sur une soixantaine de demi-journées pour réaliser des entretiens blancs, des simulations d'entretien de recrutement, pour faire du parrainage, pour faire du tutorat, pour accueillir dans leur entreprise des demandeurs et leur présenter leur métier, l'actualité de leur métier, leurs besoins en termes de compétences. Donc aujourd'hui, on a des engagements des deux côtés pour mettre en place un plan d'action opérationnel dès 2014. D'accord, ça veut dire qu'il y aura vraiment, à votre avis, des emplois, des choses qui vont à la clé de ces rencontres ? Alors, le but du jeu, c'est déjà que les uns et les autres se connaissent mieux les compétences attendues par les entreprises du territoire et en effet, le cas échéant, pouvoir se positionner sur des offres d'emploi en dur et commencer un parcours professionnel ou le reprendre. Vous allez faire un suivi par rapport à ces rencontres. Là, il y a eu les rencontres. Maintenant, est-ce que vous suiviez les dossiers, on va faire les rencontres, les partenariats éventuels ? On va faire en sorte que les engagements pris par les uns et les autres soient en effet tenus et être facilitateurs pour qu'ils se mettent en place. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Arnaud Apostolo, d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Tout de suite, bien sûr, place à l'information dans votre région.